Donc la méditation que nous allons faire, c'est la méditation Shamatha, repos calme. Donc qui veut dire trouver l'aise et le repos dans notre esprit, aussi dans notre corps, par conséquence. Et on commence par vérifier notre posture de méditation. Peut-être que vous connaissez un peu la posture de méditation, mais on va prendre le temps ensemble de la voir ou la revoir et ainsi voir les traits principaux de la posture de méditation. Posture nécessaire avant le commencement de cette méditation, de toute méditation. Prenez donc un moment pour vous installer sur votre coussin ou sur votre chaise. Lorsqu'on est assis, on prend la posture avec les jambes croisées, le dos droit et la tête posée légèrement, en fait sans tension, sur la colonne vertébrale. Alors parfois cette posture n'est pas très agréable, mais en fait ça nous permet de nous déposer notre corps, et même si ça peut nous prendre un petit moment pour nous y habituer, c'est la meilleure posture pour que notre corps se dépose, ainsi permettant à notre esprit de se déposer. Alors, pour ceux qui sont assis sur un coussin, les jambes sont croisées, pas en lotus complet, croisées avec une certaine détente. C'est assez difficile au début. Je vous propose de mettre des coussins ou des pulls sous vos genoux, puisque le principe est que vos genoux touchent le sol. Et si vous prenez la position assise sur une chaise, c'est important que vos pieds touchent le sol. Donc si ce n'est pas le cas, pareil que en position assise, pensez à mettre des coussins sous vos pieds. Le point le plus important, c'est d'avoir le dos droit. Même si vous êtes sur une chaise, c'est important de vous décaler du dossier de la chaise afin que votre dos soit droit, pas tendu. On laisse la courbure naturelle avec le dos, mais bien posé, bien droit, qui permet à votre corps de se poser dans votre bassin. Et vous pouvez poser vos mains sur vos genoux ou la main gauche dans la main droite avec cette intention de recevoir comme une coupelle que vous poserez en dessous de votre nombril, ce qui permettra, ce qu'on dit, de calmer l'esprit agité. Et je vous invite également à fermer délicatement vos yeux, ou si vous le préférez, à les laisser ouverts, ce qui va favoriser l'ouverture de la porte de la méditation. Alors on prend un moment tout simplement pour ramener notre esprit dans notre corps. Parfois on peut avoir une rigidité au niveau du cou ou au niveau de la mâchoire. Donc on ouvre un peu la bouche légèrement. Et si on a des tensions dans le corps, on peut simplement apporter notre conscience à cet endroit-là, sans rien faire,
simplement en ayant conscience. S'ouvrir, accepter toutes les sensations, mais sans juger, sans essayer de les altérer. Simplement être présent à soi-même, à son corps, et vous verrez que déjà ça nous amène à un ancrage, au sol. Et cette posture, on dit pareil à une montagne, c'est déjà la posture du corps pour cette méditation. Puis nous avons la posture de la respiration ou la parole. Alors c'est assez simple, on laisse le souffle naturel et on ne parle pas. Sauf moi. Et maintenant la posture de l'esprit. On va déjà se rappeler notre motivation. Il est dit encore et encore que toute action que l'on fait est motivée par notre esprit. Et c'est cette motivation qui va en fait accompagner l'action et le résultat de l'action. Donc c'est très important de vérifier notre esprit, notre état d'esprit. Si l'état d'esprit est tourné avec quelque chose de négatif, le résultat de l'action sera forcément négatif. S'il est tourné vers quelque chose de positif, alors il ne peut que être positif. Alors on va se rappeler un peu pourquoi on avait décidé de faire cette méditation. Pour s'aider soi-même, pour être mieux dans son esprit, dans son corps, avec les autres. Et on va souhaiter que cela puisse être bénéfique pour soi-même et pour les autres, à ceux que l'on sait qui sont en souffrance autour de nous, et en fin de compte à tous les êtres qui ont un esprit. Alors vous pouvez repenser à l'attention que vous avez portée en début de cet atelier, et peut-être pour certaines d'entre vous qui pensent à un être spirituel ou autre, à penser fortement à lui ou à elle. Pour ma part, je vais vous réciter une prière que je dis très souvent. Par le pouvoir de cette pratique, puissent tous les êtres jouir du bonheur et toutes les causes du bonheur. Puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance, et puissent-ils demeurer dans la grande équanimité, qui est libre de tout attachement et de toute adversion. Vous pouvez invoquer également la personnification de l'amour, de la sagesse et de la capacité à aider tous les êtres. Et si vous avez une croyance ou une référence spirituelle, vous pouvez l'invoquer afin qu'elle puisse vous aider à augmenter l'amour, la sagesse de cette méditation. Et avec ça, on
commence la méditation. Alors souvent, moi j'aime beaucoup faire une méditation très classique où on prend le souffle comme support. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le souffle avec nous. Et on va utiliser cet objet pour nous apprendre à ne pas être distrait. Et ainsi, on va apprendre à comment fonctionne notre esprit et comment on peut être le maître de notre esprit. Pas avoir un esprit qui nous balade, mais se sentir maître de son propre esprit. Alors souvent on se dit mais c'est ennuyeux à mourir. Mais de pouvoir être avec soi-même, si on sait comment être avec soi-même, alors c'est le plus grand cadeau qu'on puisse se faire. Parce qu'on est toujours avec soi-même. Donc si on est bien avec soi-même, on sera bien avec les autres aussi et avec tout ce qui s'élève dans notre vie. Alors on va prendre un temps pour s'ennuyer avec soi-même. Souvent j'aime bien dire ça, parce qu'on a peur de s'ennuyer, mais en fait il n'y a rien d'ennuyeux à être avec soi-même et son esprit. L'esprit est plein d'idées, de choses qui se manifestent dans celui-ci. Et ce qui est ennuyeux, c'est quand on est pris par cet esprit. Et dans ces cas-là, on n'est plus le maître. Alors on va prendre un moment pour apprécier son esprit, apprécier tout ce qui s'élève, accueillir, ce qui veut dire ne pas se laisser emporter par toutes les histoires, ne pas non plus réprimer ou choisir je veux ça, je ne veux pas ça, simplement être conscient de ce qui se passe dans notre esprit sans être transporté par tout notre esprit constituel va construire dessus. Donc avec légèreté, on pose son attention sur notre souffle et cette ouverture face à tout ce qui s'élève, c'est ça la compassion. Accueillir sans se laisser emporter et sans réprimer. La compassion pour soi, qui nous apprend la compassion pour les autres. Et les 3 points de Shamatha, c'est l'attention sur le souffle, 25%, 25% de vigilance, se rappeler quand on est distrait, de lâcher la distraction et de revenir tout simplement au souffle. Et 50% d'esprit spacieux. Cet espace et cette ouverture,
cet accueil, on a tendance à sous-estimer. On se dit, oh mais le plus important c'est mon attention sur le souffle, puis on devient tout focalisé, tout comme ça, et nos émotions, nos pensées sont encore plus grosses. Comme quand on a un œuf et qu'on le met devant son œil, on voit plus que l'œuf. Spacieux, c'est prendre un peu de distance, voir l'œuf dans tout l'espace qui l'entoure. Donc avec un regard vaste, posé juste devant nous, dans l'espace devant nous, on est conscient de tout ce qui s'élève dans notre esprit, dans notre corps. Et comme tout est impermanent, tout ce qui s'élève va naturellement disparaître de nouveau. Et on laisse s'élever, disparaître, conscient mais non distrait. Bien sûr, on sera beaucoup plus conscient du fait que notre esprit est constamment traversé par des pensées, des émotions, des ressentis. Et on peut se dire, oh mon Dieu, mais je suis supposé être calme ou d'avoir un esprit vide. Mais pas du tout. La méditation, c'est pas vider son esprit. Ça, c'est vraiment contraire à ce qu'on fait dans la méditation. On ne change pas l'esprit. On garde l'esprit tel qu'il est, accueillant. On laisse tout ce qui circule dans cet esprit apparaître et disparaître naturellement. S'il y a beaucoup de pensées, tant mieux. S'il n'y en a pas beaucoup, ok, c'est très bien. L'esprit est pareil au ciel, sa nature est pareille au ciel, vaste. Les pensées ne sont des nuages qui le traversent. Si on sent que on s'endort, on lève un peu la tête. Par contre, si on sent que notre esprit est vraiment agité, alors on
laisse tout simplement la tête, le menton vers la poitrine. Et on focalise notre attention vers le bas du corps. Ça peut aider à calmer l'agitation mentale. Mais n'ayez pas peur de cette agitation mentale. Ce sont que des pensées. Et au bout d'un moment, naturellement, lorsque on aura pris l'habitude de ne pas les suivre, elles seront naturellement moins nombreuses. On garde nos 25% d'attention sur le souffle. Avec une attention qui ne réprime pas le souffle, mais simplement conscient. On dit comme un papillon qui se pose sur une fleur. Vous voyez, avec légèreté et avec beaucoup d'espace. Simplement conscient de tout ce qui s'élève dans notre esprit. Dès qu'on se rend compte qu'on est perdu dans des histoires, on lâche ces histoires et on revient au souffle, à l'attention au souffle. Il n'y a rien d'autre à faire car naturellement, ces histoires vont disparaître comme elles sont apparues. Car c'est ainsi leur nature. Et quand on sent qu'on n'est même plus conscient de ce qui se passe autour de nous, des bruits, des sons des oiseaux, c'est qu'on s'est un peu trop focalisé sur notre objet et qu'on a perdu l'esprit spacieux. La méditation, c'est pas créer un cocon pour essayer de se protéger du monde, mais d'accueillir tout ce qui s'élève et ainsi ne pas avoir peur de ce qui va s'élever, car ce n'est que notre esprit. Ça apparaît et
ça disparaît naturellement. Et si au bout d'un moment vous avez mal au genou ou quelque chose comme ça, parfois juste de bouger un tout petit peu, ça déplace un peu la douleur. Ou alors si vraiment il y a besoin, vous pouvez tendre une jambe, que le but de cette posture, c'est pas d'avoir mal, mais d'être confortable et à l'aise. Permettre à cet esprit de se déposer. Parce que souvent ce qui nous ennuie en fait, c'est les histoires qu'on crée, c'est penser sur les pensées. C'est ça qui nous alourdit l'esprit, qui nous inquiète, qui nous stresse. On revient tout simplement à ce qui s'élève. Et on lâche toutes les histoires et les concepts sur lesquels on peut s'accrocher dessus. Simplement présent à l'aide de cet outil, de ce support qu'on a choisi. Et dans le cas présent, on utilise le souffle et vous voyez assez vite notre demi-heure de méditation est passée. Et avant que je sonne le gong, on va prendre juste un moment pour revenir sur l'attention que nous avons portée au début de cette méditation. Et on va faire ce qu'on appelle la dédicace, qui nous permet en fait que ce souhait qu'on avait au début, on puisse le reformuler avec tout ce qui a pu se passer pendant la méditation, que cela puisse apporter un bienfait pour nous-mêmes et les autres. Par ses mérites, puissent-ils tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur, puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance, et puissent-ils demeurer dans la grande équanimité qui est libre de tout attachement et de toute aversion. Et vous allez pouvoir ouvrir vos yeux, vous étirer calmement et doucement et sortir de la méditation.